Je vous retrouve aujourd'hui, 5 jours après les plans que vous venez de voir, il me semble. Je n'ai pas du tout pris le temps de filmer pendant ma petite virée parisienne. Enfin si, j'ai filmé, mais pas pour cette chaîne. Je voulais vous montrer ici mes petites emplettes parisiennes, justement, puisque je suis passée chez Gibert Joseph, qui est une enseigne typiquement parisienne, il me semble. En tout cas, on n'en a pas en Bretagne, pas à ma connaissance, et je voulais aller voir en particulier leur rayonnage vinyle, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez probablement vu, je me suis lancée dans une petite collection de vinyles spéciales bande originale de films et de séries, et il y en a quelques-uns que j'aimerais vraiment trouver. Donc je suis allée chez Gibert, puisque en plus ils ont pas mal de produits d'occasion, que ce soit en vinyle, en CD, en livre, etc. Donc vous le savez, je pense depuis le temps, l'occasion c'est un petit peu beaucoup mon dada, donc j'avais très envie d'aller voir, et donc j'ai trouvé la bande originale du film Le Cinquième Élément. Très rigolo, hein, parce que je vous en ai justement parlé dans le post Instagram, dans lequel je vous ai dit que j'étais à fond dans les vinyles de bande originale en ce moment, donc je suis évidemment ravie, c'est l'un de mes films préférés. J'aime tout dans ce film, la musique, les acteurs, l'ambiance, bref tout. Il est neuf, je n'ai pas trouvé de vinyle d'occasion, il y en avait un, mais pas que j'avais envie d'acheter, mais je l'ai pris quand même parce que Le Cinquième Élément, que vous dire. Et je n'ai pas pu résister non plus à celui-ci. Ai-je besoin de préciser de quel film il s'agit? Je ne pense pas. Et alors la beauté de l'intérieur, est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne sais pas, ça me paraît très sombre le retour écran. Soit sombre, soit il y a trop de reflets. Parce que je l'ai déjà revêtu d'une pochette comme ça. Les pochettes en double comme ça, que je trouve vraiment très pratique, parce que vous n'avez pas à sortir le carton du vinyle pour aller chercher justement les vinyles. Je les trouve tout simplement chez la Fnac. Mais non, là vous voyez pas grand chose, je pense. Que vous dire, trop de beauté. Je vais vous montrer les vinyles quand même. Je ne sais pas si vous êtes prêtes et prêtes. Oh là là! Passion, vinyle collector, coloré, tout ça. Ça va ma Persillou? Elle est prise d'une quinte de tout depuis tout à l'heure. Je pense que c'est passé. Bref, trop de beauté. Hein. Donc c'est la bande originale de Jurassic Park. Pour les personnes qui n'auraient pas reconnu. J'ai craqué, hein. C'était pas donné, il me semble. Il était à une cinquantaine d'euros. Mais je me suis dit, je ne vais pas réussir à remettre le vinyle. Attendez, j'arrive. Ah, ça y est. Donc oui, je me suis dit que ce serait mon auto-cadeau pour Noël. Voilà. Moi j'aime les autocadeaux. Les autocadeaux, il n'y a que ça de vrai. Puisque vous vous offrez vraiment soit ce qui vous est utile ou soit ce qui vous fait plaisir, voire les deux, hein. Quand c'est les deux, c'est un petit peu combo gagnant. D'ailleurs je vais vous montrer tout à l'heure mon autocadeau d'anniversaire, hein, puisque mon anniversaire est en fin octobre. Je me suis fait un autocadeau. Voilà, je voulais juste vous montrer avant les autres vinyles que j'ai dénichés ces dernières semaines. Je vous l'avais montré sur Instagram. Le premier Harry Potter, qui est le meilleur hein, au niveau de la musique. Je parle pas forcément du film, puisque moi mon préféré, enfin mes préférés, j'hésite entre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban ou Harry Potter et le prince de sang-mêlé. Je ne sais pas trop, je suis un peu le cul entre deux chaises comme ça, mais en tout cas pour la musique, c'est le premier qui est le meilleur. Je pense qu'on sera tous et toutes d'accord là-dessus. Je suis tombée sur lui dans un espace culturel Leclerc, alors que je ne le cherchais pas du tout, hein, je l'ai embarqué direct parce que il était à un tout petit peu plus de 30 euros, me semble-t-il. Quand vous regardez sur n'importe quel site web qui le propose, parce qu'il commence à se faire rare, honnêtement, on n'est pas du tout dans ces prix-là, hein. On est plutôt aux alentours de 45 voire 55 euros. Donc je n'ai pas pu le laisser passer. Et pareil, on est sur des vinyles vraiment spéciaux. L'image que vous voyez là, elle est sur le vinyle, hein. C'est pas le carton. Et là vous voyez l'autre disque.
beauté. Et j'ai aussi chopé 2 vinyles de Stranger Things, qui est une série dans laquelle on s'est mis à fond là ces derniers mois. On a fini la saison 3 il n'y a pas si longtemps et je suis tombée complètement amoureuse de cette série, vraiment. D'ailleurs mon auto-cadeau d'anniversaire est en lien, hein, je vous le montre juste après. Donc j'ai trouvé ce vinyle qui n'est pas une bande originale mais qui reprend en fait des musiques qu'on peut entendre dans la série, comme The Police par exemple, hein, qui est très 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 connu, et ce sont en général des super musiques, donc je ne pouvais pas passer à côté. J'ai trouvé la bande originale pardon, de la saison 2, mais j'aimerais bien avoir la une, mais j'ai du mal à le trouver. Je l'avais trouvé chez Cultura pardon, mais ma commande a été annulée, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut que je reparte en quête, parce que je pourrais l'acheter en fait, mais à des prix pas raisonnables. Et moi je les cherche évidemment à des prix raisonnables. Donc pareil, hein, et je vous montre les vinyles aussi. Non mais là, c'est-à-dire que... Voilà. Voilà, voilà. J'adore travailler la journée avec des bandes originales en fond. Je trouve ça hyper apaisant et à la fois motivant. Enfin, j'aime beaucoup. Et la bande originale de Stranger Things en particulier est vraiment idéale pour travailler. Après c'est très subjectif, hein. Certaines personnes n'aimeront probablement pas. Mais alors là moi j'adore. J'en reviens à mes petites emplettes parisiennes. Je suis aussi passée toujours chez Gibert dans le rayonnage livre, puisque je cherchais un ouvrage bien particulier que j'avais découvert la veille. C'est l'une d'entre vous, Marie-Gabrielle, tu te reconnaîtras, je te fais un petit bisou si tu passes par ici, qui m'a envoyé une stories d'une blogueuse en me disant non mais ce livre est pour toi, hein. Les femmes de Game of Thrones. Voilà, donc autant vous dire que j'ai vu la stories, j'étais là, ok, c'est-à-dire que là, ce n'est absolument pas négociable, il me le faut. C'est un livre de Gisèle Fouché dans lequel elle nous raconte 20 portraits emblématiques, miroirs des problématiques contemporaines et d'une société où la place de la femme est en constante évolution. Donc au niveau des portraits, je vais vous dire qui on a, hein, quand même. Bon, ça ne vous parlera pas si vous ne regardez pas, enfin si vous n'avez pas regardé Game of Thrones. Nous avons donc Cersei, Dany, évidemment, Missandei, Catelyn Stark, Sansa Stark, Arya Stark, bon en gros on a toutes les filles Stark, hein. Brienne de Tarth, Yara Greyjoy. Oh, vous avez un petit cahier couleur en plein milieu, très très joli, qui a illustré Célia Boduc. Je ne connais pas cette illustratrice, mais j'aime beaucoup son travail. Marjorie Tyrell, pardon, Olenna Tyrell, Mélisandre, Ellaria Sand. Ah, ça c'est ma petite chouchou chez les Martels, hein. Vert, Lisa Tully, Ygritte, Osha, Shae. Des femmes très très intéressantes quand même, et très diverses, enfin différentes au niveau de leur rôle, de leur caractère, etc. Talissa. Et ah oui, la gamine abandonnée, c'est celle qui tente de tuer Arya, vous savez. J'ai vraiment très hâte de m'y plonger, sincèrement. Je pense que ça va être extrêmement intéressant. Et alors là, comment vous dire, j'étais ravie puisque je l'ai trouvé en occasion chez Gibert, donc. Je l'ai donc payé 8,80 € au lieu de 15,95 €. Que demande le peuple? Comme promis, je vous montre mon auto-cadeau d'anniversaire. Voilà. Magnifique. Magnifique. C'est la maison de Joyce. Avec la même maison mais dans le monde à l'envers, vous comprenez? Enfin, ou pas si vous n'avez pas vu la série. Mais alors, trop de beauté. Trop de beauté. Pas donné, hein, vraiment pas donné. Mais honnêtement, si vous adorez cette série, que vous aimez les Lego, que vous avez envie de vous faire plaisir, ne traînez pas trop parce qu'il est très difficile à trouver.
et je sens le coup hein, que ça va faire comme certains Harry Potter, comme certains Star Wars, etc. Passer un certain temps, Lego ne va plus le produire et bah, vous allez vous retrouver avec des tarifs en mode 600 balles le set. C'est juste plus envisageable hein, après. Donc moi j'ai sauté dessus, voilà, ça faisait quelques semaines que je le reluquais et je me suis dit bon écoute, tu as bien travaillé là cette dernière année, tu mérites de te faire un bel auto-cadeau. Donc voilà, je ne m'y suis pas encore attelée, j'attends de finir mon puzzle Game of Thrones de l'enfer, je suis dessus depuis plusieurs semaines maintenant. Je n'en fais pas tous les jours parce que emploi du temps chargé. Ça se voit au niveau du rythme des vidéos, n'est-ce pas? Mais dès que j'aurai terminé mon puzzle, je me plonge dans cette construction. En parlant d'anniversaire, Sandra, tu es incorrigible. Sandra, c'est l'une d'entre vous qui m'a fait parvenir, comme l'an dernier, un petit colis avec des cadeaux. Ça me gêne énormément. Je n'aime pas que vous dépensiez votre argent pour moi. Je sais que ça te fait plaisir aussi, mais j'ai l'impression de ne pas le mériter, vous comprenez? Voilà, donc c'est trop d'amour, je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc j'avais envie de l'ouvrir avec vous. J'ai commencé à l'ouvrir hier et je me suis dit non mais je vais l'ouvrir en vidéo demain, voilà. Sandra m'a écrit une très jolie carte, est-ce que vous la verrez d'ici? Je ne sais pas. Il me semble que c'est Dinar, est-ce que c'est écrit derrière? Ah bah oui, Dinar. Très jolie, c'est une aquarelle. Alors ça c'est ce que j'ai ouvert hier, donc je sais ce que c'est. La gourmande que je suis était ravie. Petite confiture quiberonnaise, hein, la cour d'Orgère. Les personnes qui habitent dans le coin connaissent probablement cette marque. Ananas, coco, fève de tonka. Rien que ici là, elle est complètement folle, je perçois l'odeur de la gourmandise. J'ai très hâte de la goûter. Je vais m'empresser de l'ouvrir quand j'aurai terminé ma confiture en cours. Hein, j'en ai d'autres importants que j'ai acheté ou que j'ai faites avant, mais celle-ci là, non mais là il faut que je la goûte incessamment sous peu. Je ne peux pas faire autrement. Ensuite, c'est lourd encore une fois. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, ça sent bon. Pâte à tartiner aux noisettes du Piémont, IGP, broyée à la meule de pierre. Oh là là, oh dis donc. Balthazar, la chocolaterie à Dinard, je ne connais pas du tout. Compo, noisettes du Piémont à 53%, sucre de canne, cacao. Et rien d'autre. Waouh. Ok. Non, là il faut que je goûte tout de suite. Je vais chercher une cuillère. Je pense que je ne suis pas prête. Parce que déjà l'odeur, si vous pouviez sentir ça. Oh là 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 là, ce crémeux. Mes papilles sont déjà en émoi. Hein. Papaye aussi. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Que dire? Je ne sais pas. Ok, on est sur la meilleure pâte à tartiner vegan que j'ai pu goûter jusqu'ici. Mais genre vraiment, devant la Vego, devant la Nuté Plus. Ok, je vais refermer le pot. Hein. Non mais rendez-vous compte. Noisette du Piémont, 53% de noisettes quand même. Sucre de canne, cacao. Bam. Non mais ce truc est absolument indécent. J'essayerai absolument de vous trouver un lien en ligne, enfin une boutique en ligne. J'espère qu'on peut la trouver parce que là, il faut goûter ça. Vraiment. Oh, on me connaît bien. Une infusion au sarrasin. C'est donc du sobacha, hein, une boisson que je connais bien, que je consomme très régulièrement, dont je vous ai déjà parlé sur le blog, sur YouTube aussi, sur Instagram, bref, un peu partout. Ce sont des graines de sarrasin torréfiées en fait, et vous pouvez les faire infuser comme une infusion classique. C'est bourré de minéraux, de vitamines, de protéines également, bref, c'est une infusion parfaite le sobacha.
Et je ne connaissais pas Mademoiselle Braise. Braise Infusion. Bah, ça y est, papa est à fond dans le carton. Hein. Non mais je ne vais pas pouvoir le garder. J'en ai déjà gardé 3. Au bout d'un moment, il va falloir que je jette les cartons, papaye. Et donc, Mademoiselle Braise est située 2 rue des Lavandières à Tex. Est-ce que je le prononce correctement? Je ne sais pas. T-H-E-I-X. Je n'ai... Oh, papaye. J'ai toujours eu un doute sur la prononciation de cette ville morbihanaise. Je ne sais pas trop. Bref, je suis ravie. J'en ai quasiment plus, en plus du sobacha à la maison, donc ça tombe très très bien. Oh là là! C'est encore la même chocolaterie que la pâte à tartiner. Pure fève de cacao. Ça doit être un bon chocolat noir. Île Salomon. Regardez-moi cette beauté. Oh, les tablettes sont très très jolies. Hein. Alors, les fèves de cacao travaillées par Balthazar pour produire ce chocolat proviennent de la plantation de David Kébu aux îles Salomon. David a été récompensé au Cocoa Excellence Awards pour la qualité de son travail. Ces fèves d'exception de variété Amelonado donnent un chocolat au goût frais et réconfortant de pain d'épices avec des notes de miel et de réglisse. Ingrédients, fèves de cacao des îles Salomon, 72% et sucre de canne. Bon, je vais être raisonnable, je ne vais pas le goûter tout de suite. Ensuite, oh, je le reconnais. Est-ce que vous apercevez la chose ou pas? Nous avons été coupés, vous étiez full. Il a fallu que je vide un petit peu la carte mémoire. Incroyable, mais vegan, qui est, si je ne me trompe pas, le dernier livre de Marie Laforêt aux éditions alternatives. Parce que par réflexe, j'allais dire aux éditions La Plage, puisqu'elle a écrit pas mal de bouquins avec eux. Mais non, je ne connais pas cette maison d'édition. Vous connaissiez, vous? Ah, édition Gallimard, collection alternative. D'accord. Eh bien, je ne savais pas qu'il proposait des livres de cuisine végane chez Gallimard. Peut-être qu'il y en a plusieurs, du coup, dans cette collection. Je regarderai à l'occasion. Oh là là, gaufre de polenta aux herbes et parmesan végétal. Oh, reverse tartiflette. Oh, ça a l'air si bon. Fromage à pâte dure. Oh, il y a des petits fromages, tout ça. Ouh, regardez-moi ça. Fromage pour burger. J'essaye de cacher un peu la recette quand même, mais... Ah, c'est beau. Ça donne envie. Puis les photos, quoi. Double grilled cheese aux oignons caramélisés. Ok, c'est la première recette que je vais faire de ce bouquin. Non mais, excusez-moi, mais là... Oh, mes papilles sont en excitation totale. Oh mon Dieu. Oh là 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 là, dis donc. Oh, il faut que je file acheter du pain de mie demain. Absolument. Oh là là, ça a l'air si bon. Non mais vous avez vu cette photo un peu? Je vous la remontre quand même, juste pour le plaisir. Excusez-moi, mais là, là on est sur de l'indécence absolue. Hein. Oh. Oh, des petites guimauves. Oh, c'est beau, regardez. Oh, c'est trop chou. Avec de l'aquafaba, j'imagine. Ouais, c'est ça. Oh là là, oh là là. Excusez-moi, je manque de vocabulaire là, hein, à l'heure actuelle. Oh, les petits muffins qu'ils ont l'air moelleux. Ouh louloulouloulou. Oh, il me tarde. Ah, j'ai hâte. Merci, merci 1000 fois Sandra pour toutes ces attentions. Enfin, vraiment, ça me touche énormément. Et merci aussi pour ton petit mot. Évidemment, la prochaine fois que je viens sur la côte Malouine, vers Dinard, tout ça, on va se boire un petit chocolat chaud ou un petit thé. C'est obligatoire. Et alors vraiment, merci pour cette découverte chocolatée, hein, la chocolaterie Balthazar que je ne connaissais absolument pas. Et, bah, comment dire, qui fait quand même des produits, bon je veux dire au-dessus c'est le soleil quoi. Je vous laisse sur cette belle image de Papayou. Pour clore ce vlog, et c'est bien quand même. Tu dis au revoir Macaille. Qu'est-ce
Non mais je vous jure, elle a des jouets imaginaires parfois. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt.